Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo unboxing de cette petite boîte qui contient 6 des 12 persos de la série de minifigurines numéro 23, série costumée, haute en couleur, sortie le 1er septembre 2022, avec quelques persos qui peuvent parfaitement s'intégrer dans un Winter Village, on verra ça tout à l'heure en détail. L'idée c'est d'abord de savoir si à l'intérieur on a bien 6 persos différents, est-ce qu'on a des doublons, on verra ça en unboxant, et puis d'avoir aussi un premier aperçu sur cette série qui, une fois complétée, sera proposée en test sur la chaîne comme je l'avais fait pour la série du Muppet Show. En attendant, c'est parti pour cet unboxing. Allez, je vous présente rapidement la boîte telle que on la reçoit. Donc voilà, 12 minifigs à collectionner, 6 mini-figurines à l'intérieur de chaque petite boîte. C'est bien la série 23. On a ici d'ailleurs les ombres en fait des de certains des personnages qui constituent la série. Donc là, je pense que c'est le bonhomme de neige, la petite fée avec le sucre d'orge. Là ici, ça doit être le renne. Et puis ici le personnage lutin féminin. Donc, je sais pas si ça se dit lutine, mais bon, voilà. Il n'y a pas grand chose tout autour de la boîte, juste un petit cotillon. Et puis voilà, sur le retour, des infos, pas de choses extraordinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte elle est vendue quand même 23,99 €, donc en fait il n'y a aucun intérêt à l'acheter puisque vous la payez, vous payez plus cher finalement en achetant ce type de boîte. C'est pas grand chose, c'est 5 centimes d'euros, mais c'est quand même 5 centimes d'euros. Voilà, 3,99 € le petit sachet normalement. Alors, l'idée aussi c'est de savoir si à l'intérieur de cette boîte, on a bien 6 mini-figurines différentes. Ce sera peut-être le cas, ce sera peut-être pas le cas, c'est peut-être variable selon les boîtes. De toute façon, il faudra que je complète. Et d'ailleurs, je complète, petite pub au passage, avec le King Jouet de Vendin-le-Vieil, qui font, donc près de Lens, qui font quelque chose de super sympa. En fait, ils vous déballent les sachets de minifigs, ils vous les exposent sur une espèce de petits plateaux, et en fait vous venez et vous dites bah voilà, je veux telle figurine, ça vous coûte rien puisque vous l'achetez au même prix que le prix Lego. Donc voilà, c'est une initiative plutôt sympa, ça évite de ne pas savoir ce qu'on achète. Là au moins on est certain de repartir avec la bonne minifig, et ça c'est bien quand on veut compléter sa série. Allez, on y va, donc cutter, ciseaux, et c'est parti pour ce déballage. Ça va, il y en a bien 6. Alors, on va regarder quand même un petit peu rapidement le petit sachet. Donc toujours la possibilité de tâter, il faudra bien en profiter parce que très prochainement, ce sera terminé. Lego va remplacer les emballages plastiques tels qu'on les connaît aujourd'hui par du carton. Et mon petit doigt me dit que ça cache peut-être une future augmentation des prix. Ça fait 3 €, c'est 3,99 € le sachet, ça fait des années que c'est comme ça. Et ça serait pas impossible que Lego profite du changement d'emballage pour annoncer une hausse de tarif à 4,49 €, pourquoi pas, voire 4,99 €. On verra, l'avenir nous le dira. Allez, c'est parti, premier sachet, celui que je tiens dans les mains, on y va. Ah bah ça a l'air d'être la dinde, ou je ne sais pas. Alors on va voir le dépliant pour voir un petit peu un état des lieux de la collection dans l'ensemble. Ouais, c'est la numéro 9, donc on va la mettre de côté. Je vais les monter juste après pour vous montrer un peu l'ensemble de ce que ça donne. Allez, numéro 2. Ah, bah ça tombe bien, c'est le Nutcracker ou le soldat, je sais pas, ouais, c'est plutôt le soldat, ouais. Donc ça c'est cool parce que c'est vraiment un perso que je voulais avoir, donc ça tombe bien. Alors déjà on a les épaulettes à mettre, voilà, les jambes avec belle tempo, hein, des jambes encore une fois, ok, et puis le sabre, et puis bah si c'est un casse-noisette vu que là je pense qu'on a une noisette à tenir dans la main. Donc voilà, premier perso qui ira très bien dans le Winter Village. Impec. Allez, on enchaîne. Un petit coup d'œil quand même rapide sur le dépliant. Donc 4 personnages ici dans le thème parfaitement d'un diorama Winter Village. La petite fée ici aussi, pourquoi pas. Le reste, c'est voilà, un petit peu hors thème, mais c'est vraiment des figurines qui sont simples, qui sont superbes à collectionner. Donc série full
costumé comme la série numéro 18 que je vous montre ici rapidement. Donc très très belle série également, cette série numéro 18. Avec une particularité qui plaisait vraiment pas à l'époque, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans d'autres séries, le policier qui a rien d'extraordinaire, pourtant qui rend hommage d'ailleurs à une vieille boîte. Il tient ici une taille de 2 par 1, une très vieille boîte qui était sortie il y a plusieurs années, voire dizaines d'années, et bah, ce policier il était en un seul exemplaire dans une boîte de 60 sachets, ce qui faisait que la cote de ce policier elle était énorme. Il était vendu 15, 20, 30 euros. Le petit sachet, donc j'ai trouvé à quelqu'un qui a été plutôt sympa avec moi et me l'a vendu une dizaine d'euros, donc c'est bon, c'est plus cher que le prix normal, mais c'est pas non plus un prix délirant comme on a parfois eu certaines fois. Allez, on va essayer de découper sans rien abîmer. Ah, ça m'a l'air d'être le chevalier avec le petit cheval, donc c'est le numéro 11 ici en bas. Je vais l'assembler après. On va enchaîner avec le suivant. Ah bah ouais, et bah bingo, le bonhomme de neige que j'ai déjà. Bon bah c'est pas grave, hein, il servira de monnaie d'échange pour un autre perso, tant pis. Donc pour l'instant il n'y a pas de doublon sur les persos en tout cas. Puis après tout, un deuxième bonhomme de neige, ça peut le faire dans un village. Ah super, là c'est la petit personnage elfe ou lutin, je sais pas. Alors elle est sympa celle-là parce que elle a la petite maison là. Alors j'ai pas passé mon temps à la monter, mais c'est cette petite maison à l'intérieur de ce globe en forme de boule à neige. Je vais y arriver. Et donc c'est plutôt pas mal. Je vais la monter après et je vous la présente derrière. Allez, encore un. Alors ça c'est super parce que ça c'est la fée. La fée numéro 2 avec son sucre d'orge. Donc pas mal. plutôt content. Je vais vous la monter, puis je vais vous les présenter derrière. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Ouais, c'est bon, les 6 sont ouverts. Donc, alors déjà, conclusion, on n'a pas de doublon dans la boîte de 6. On a... donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors voilà, le résultat de ces 6 sachets, donc bien voilà, les deux bonhommes de neige que j'ai en double. Ici, un petit coup d'œil sur le spare part, ça arrive souvent qu'on ait des petites pièces en plus. Alors pour la petit lutin là, on a carrément une maison, voilà, une deuxième maison. Le nutcracker, on a ces 3 éléments là, donc les épaulettes, le sabre et puis voilà la petite tile en round tile en 1 par 1. Ici la petite couronne pour notre ami la fée. Dommage qu'il n'y ait pas un sucre d'orge en double, ça aurait été cool d'avoir un spare part sucre d'orge. Et puis là, les 3 pièces qui restent, c'est pour le personnage du chevalier féminin, donc je sais pas comment ça se dit, un chevalier au féminin. Allez, petit coup d'œil sur la fée, donc classique, les ailes sont sympas, sont translucides, avec une belle tempo sur l'arrière de ses ailes. Alors comme toujours, on a aussi double visage. Voilà, et puis la tempo vite fait sur le torse. Alors, je ferai une revue complète de la série 23 comme j'ai fait pour la série du Muppet. Je vous mets ça en fiche là-haut. Série du Muppet qui est très sympa, mais malheureusement la vidéo elle fait pas un carton, on va dire, pour le moment. Donc c'est un petit peu dommage. Enfin bon, c'est comme ça. Allez, le chevalier au féminin. Alors, pour info, comme tout perso, le chevalier a 2 mains. Mais il a 3 accessoires, donc l'épée, le bouclier et puis super marrant, le cheval comme on a pour les enfants. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un spare part de ce personnage là ici, voilà, et puis je l'ai mis là pour enchasser le manche du cheval. Donc ça, voilà, c'est comme ça. Donc bien sûr, hein, la tête ici qu'on découvre, et puis comme toujours aussi, le deuxième visage tampographié sur l'arrière.
Voilà, donc ça c'était pour le chevalier. Le Nutcracker, voilà, donc on va dire classique. Et puis, deuxième visage sur le retour. Très beau, franchement, bien réussi encore une fois. Le lutin, alors le lutin, ce que j'aimais, enfin le lutin, la lutine, ce que j'aimais bien, c'était ce petit globe boule de neige là avec la maison à l'intérieur. Franchement, ça rend pas mal. Les petites couettes aussi, qui ira très bien avec le pavillon des elfes. Tiens, d'ailleurs, le pavillon des elfes, je vais vous le montrer tout à l'heure rapidement, malheureusement, qui sort du catalogue. Donc dépêchez-vous si il vous intéresse, parce que ça fait déjà 2 ans de commercialisation, ce pavillon des elfes, et donc il disparaît du catalogue, c'est annoncé, il est passé dans les sets bientôt retirés. Voilà, allez, on passe à... Alors, je pense que c'est une dinde, et puis la citrouille, c'est un indice par rapport à Thanksgiving. Donc la dinde qui est... en fait, c'est un casque, c'est une espèce de casque tampographié, un moule vraiment spécifique. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à ce perso. Alors, on va le retirer ici, il a une deuxième tête, pas contente, et puis ce qui fait office de queue de la dinde, et puis la citrouille, hein, donc c'est une citrouille classique qu'on retrouve par exemple dans le pick-up truck de la série Expert Creator Expert, et puis donc le bonhomme de neige que je vous avais rapidement montré à la fin de la vidéo de la série du Muppet Show, donc voilà, en double, bon c'est pas grave, ça passera bien dans le village. Donc il m'en reste 6 à avoir, donc les 6. Donc le dragon, le capitaine du Titanic, si on peut appeler ça comme ça, les 3 ici, donc le 6, 7, 8, et puis celui-ci, le renne. Donc on va aller faire un petit tour du côté du magasin, là où j'ai l'habitude d'acheter mes minifigs.